Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous présenter mon univers de la cartomancie. Donc pour cet univers de la cartomancie, on va faire un tirage, enfin des tirages, plusieurs petits tirages pour la semaine du 24 au 30 mars. Alors, on regarde ces tirages, on regarde les dos du paquet. Les dos du paquet, c'est de comment vous partez cette semaine. Alors déjà, il y a le 7 de carreau, on voit que vous partez d'une colère, hein. Vous êtes quand même en colère quand vous débutez la semaine. Alors on va voir pourquoi par la suite, hein, parce que bon, ça peut être... on va voir pourquoi. Alors, on a également, en ce début de semaine, alors ça c'est votre carte, hein, vous l'observez bien, votre carte... voilà, votre carte offerte de la semaine, donc c'est une œuvre réinterprétée de Léonard de Vinci. Vous avez valeur, qualité, vertu. Mais qu'est-ce qui se passe ici pour vous? En fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez des valeurs. Votre valeur, c'est la patience. Vous savez que vous devez faire preuve de patience. Peut-être que vous avez envie de faire une surprise à une personne, mais vous prenez votre temps. Mais c'est comme si vous avez envie de dire à la personne « aie confiance » en même temps. Donc il y a quand même une notion de parler, de moins parler, mais d'offrir quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de la communication en ce début de semaine. On voit aussi que vos qualités, vous en avez, mais vous avez besoin de faire preuve de pause parce que vous avez besoin d'innover dans votre vie. Et d'innover, il y a toujours une dualité, il y a toujours quelque chose. Vous n'arrivez pas un petit peu à la fois innover, à la fois travailler sur l'amour. Donc ça, c'est aussi des qualités qu'il faut travailler en fait. On peut être un petit peu sur les deux en même temps. Voilà, bon. On vous dit aussi que vos vertus, elles sont importantes. Pour certains, il y a la foi, la religion, la prière. Peut-être aussi, vous avez aussi envie de reconnaître quand il y a des belles choses, de prier pour dire merci, par exemple. Ouais. Oui, et bon, après c'est vrai que bon, peu importe vos religions et vos foi, mais c'est vrai que la foi, ça va être un sujet très important pour vous, en tout cas cette semaine. Hein. Ça, c'est ce que je peux remarquer. Ok? Je vais le mettre là. Alors, on va commencer. Donc, dans ce premier univers, bien entendu, alors on va faire comme ça, tac, tac, voilà. Dans ce premier univers, ici, j'ai un tirage en croix. Le tirage en croix va nous aider, justement, à savoir un petit peu, à savoir où on en est par rapport à la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'avais pu noter, je vous dis, donc du 17 au 23 mars, lâchez prise, l'ange gardien veille à votre rencontre, rien que vous deux. Donc, ça va être déjà un tirage en croix qui va parler d'amour, hein, de sentiments. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait aussi, pourquoi pas, en dos du paquet, le 7 de denier qui peut représenter un petit peu la colère. Bon, on va voir. Vous débutez un petit peu en colère par rapport à l'autre. Donc, que l'ange veille à votre rencontre, ça peut vous mettre aussi en colère. On va tenter de savoir pourquoi. Actuellement, il y a le temps. On dirait que vous avez envie de retarder hein, l'effet amoureux ou alors il y a trop de temps hein, par rapport à l'amour. Bon, ce qui peut bloquer ou pas. Il y a un repos forcé. On dirait que c'est vous hein, qui vous imposez ce temps. Vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes dans la nécessité. Vous ne pouvez pas vous accorder du temps à l'amour. Hein, ça, c'est ce que je peux constater hein, ici. C'est ce qu'on a pu aussi constater dans le dos du paquet. C'est vrai que là, les choses, elles ressortent. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Voilà, vous avez besoin de vous reposer, de vous accorder plus de temps, justement, pour vous restructurer dans vos projets. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez besoin de repartir sur des bases, sur des fondations solides. Et les bases et les fondations solides, bah, c'est vous, c'est votre corps, votre organisme, en fait. Hein. Votre mental. Alors, ce qui va être important et positif pour vous, et donc même du moins cette semaine, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez retrouver la sérénité et la paix intérieure. Et vous avez besoin. C'est peut-être ça la foi, la prière. C'est ça. C'est la sérénité, c'est la paix intérieure. Donc vous préférez reporter un rendez-vous sentimental tant, ou alors vous vous dites tant mieux que ce soit reporté, tant que justement vous n'avez pas repris cette sérénité. Pourtant, vous avez envie d'entreprendre, pour moi. Vous avez envie d'avoir un rendez-vous, rien que vous, rien qu'à deux, comme on a vu. Mais vous vous connaissez aussi, et vous connaissez vos sentiments et vos émotions. Alors, la réponse, elle est super positive, parce qu'on voit que vous et l'autre n'avez que des bons souvenirs en commun à partager. Voilà, il y a de la douceur, voilà, vous ne voyez que le bon côté, l'autre aussi.
L'autre pense aussi beaucoup à vous, et c'est pas de la mélancolie, c'est de la nostalgie. Donc pour vous, c'est une petite pause sentimentale. Vous vous dites, bon, ça va reprendre. Mais c'est vrai que ça peut faire longtemps. Très longtemps pour l'autre. Ça, il faut se le dire aussi. Donc vous avez besoin de surmonter vos problèmes, mais finalement, pour surmonter vos problèmes, vous avez peut-être aussi besoin que de l'entourage. Et encore, parfois que l'entourage, vous avez l'impression que vous êtes incompris. En fait, vous avez déterminé que il faut vraiment vous restructurer par vous-même sans compter sur les autres. Ça, c'est votre façon d'être pour pouvoir repartir sur des bases, les bases de départ au niveau de l'amour. Il y a le 2 de bâton, le 2 de trèfle. Le seul petit hic avec ce 2 de trèfle, c'est que les doutes sont parfois récurrents. Pourquoi ? Vous avez du mal à prendre des décisions. Pourtant, il y a un dénouement qui est, vous savez, en fait, vous savez qu'il y a un dénouement qui est favorable au niveau de l'amour, vous êtes sûr de ça, mais vous doutez aussi de votre entourage, vous doutez de l'existence de se dire, bon, est-ce que je suis acceptée, j'ai envie de recommencer parce que je suis mariée, ou parce que est-ce que je dois me marier, est-ce que je dois ci, est-ce que je dois ça. En fait, vous vous posez beaucoup de questions. La seule question que vous vous posez, et ça c'est plutôt véridique, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Ça, on vous dit de ne pas douter. Mais c'est vrai que vous vous posez énormément de questions. Alors, sur ces questions, je vais quand même ajouter une carte, parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que il y a des doutes, et j'ai pas envie de rester sur des doutes, parce que c'est la synthèse. Alors, il y a des hommes intéressés qui manquent de franchise envers vous. Donc, les hommes, ça doit être les personnes ici mal intentionnées. D'accord? Ah bah oui, effectivement. Effectivement, vous avez raison de douter. Alors, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, mais on vous dit que c'est dommage parce que vous n'utilisez pas votre potentiel, en fait. C'est ça qui est fou. Moi, il ne faudrait pas que je regarde les cartes. Ouais. Donc là, vous n'utilisez pas votre potentiel, et ça, c'est quelque chose qui est dommage, en fait, surtout contre plusieurs hommes. Donc là, il y a une conférence, il y a plusieurs personnes qui arrivent. Peut-être que votre atout, ça va être votre communication aussi. Voilà, vous avez plusieurs choses. Et pourquoi attendre, par contre, devant ces personnes pour mettre en avant vos atouts et vos valeurs? Pourquoi attendre, finalement? Voilà. Vous pouvez avoir des doutes, oui. Oui, il y a des personnes mal intentionnées, mais vous avez la famille, vous avez l'amour, il y a vos proches, peut-être même les enfants qui sont là, qui vous soutiennent. Hein, d'accord? Alors, on continue. Vous avez ici 3 cartes où c'est écrit femme actuelle. Donc ça, c'est les 3 cartes de tarot, des énergies générales. Et pour les énergies générales, on va compléter ces 3 cartes avec 3 cartes de l'oracle Da Vinci pour essayer toujours dans le délire de la Joconde. Et ben voilà. Alors, on commence, on regarde ce qu'il en est. Alors, j'ai le fou, les balances, le monde, ok, et le diable. Hein. D'accord. Alors, le monde, au niveau des planètes, représente Saturne. Et on voit qu'il y a beaucoup le temps qui fait les choses. Alors, effectivement, le temps. Voilà. Pour vous, c'est quelque chose qui est important. On voit aussi que vous prenez le temps, et pour ma part, si je vous dis que vous prenez le temps, c'est en amour, on va pas se mentir. C'est surtout dans ce domaine-là que vous prenez le temps qu'il faut. On vous dit aussi que vous avez peut-être aussi besoin de programmer, pas pour cette semaine, mais pour plus tard, un déplacement, un voyage, quelque chose d'exotique, mais quelque chose qui vous libère l'esprit aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. On est aussi là dans plusieurs cas. Donc on voit que vous devez ici accueillir l'inconnu. Hein, ici, voilà. Vous êtes en train d'accueillir l'inconnu parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et ça va être l'occasion pour vous d'avoir des réussites, des réjouissances. Vous allez pouvoir crier « Hourra » parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Voilà. Par contre, il y a peut-être, vous vous dites « Bon, ça fait un peu peur, il y a plein de choses positives qui arrivent. Il y a aussi des nouvelles personnes qui viennent se grappiller autour de ma réussite. Vous avez raison de vous méfier. Mais il y a aussi des personnes que vous connaissez,
qui se grappillent avec le diable autour de vous, que vous connaissez déjà, et ça, ces personnes qui s'accrochent à vous comme des moules sur des rochers, que vous les connaissez ou que vous ne les connaissez pas, on vous dit d'être méfiant sur ce point. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort de plutôt important. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Alors, le fou représente ici donc une énergie, voilà, une énergie nouvelle, une énergie qui vient à vous. En fait, il y a une énergie où, sans vouloir expliquer vraiment les choses, vous êtes prêt à sauter le pas. Voilà, vous êtes prêt à sauter le pas. Et finalement, pourquoi? Parce que vous vous dites, bah, si j'ai envie que l'univers, les choses elles soient comme ça, les choses elles vont être comme ça. Voilà, là vous êtes déterminé, vous avez repris une grande foi, le mât juste après le monde, vous avez pris une foi énorme, inexplicable, magnifique, qui va justement vous permettre ici de réussir. Et ça, c'est vraiment beau, hein, je trouve, hein, ce que l'on peut voir là. Et pour moi aussi, avec le fou, vous êtes prêt aussi, je sais pas moi, à prendre votre baluchon ici et à aller explorer le monde. Aller explorer le monde, explorer le monde, c'est aussi aller au-delà de vos interdits, au-delà, ça peut être aussi traverser le monde hein, pour avoir avec le diable, je sais pas, une relation avec quelqu'un, voilà, vous avez envie, vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de fricoter, d'avoir un câlin, cette personne elle est en Australie, et vous vous dites bah pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, pourquoi est-ce que je me lancerai pas. Le monde c'est la meilleure carte, c'est la carte qui retire un peu tout ce qui peut être négatif autour. Et le monde est une carte super, voilà, tout simplement. Donc là, on vous dit que vous osez braver le monde. Et finalement, la carte négative, bah, c'est le diable. Voilà, le diable, oui, il y a des personnes mal intentionnées, mais si on voit que vous vous éloignez, que vous vivez votre life et que vous osez braver le monde, il n'y aura plus aucun impact sur ça. Donc, il n'y a pas à chercher, on va entre guillemets, midi 14h, on voit vraiment que vous allez... ici même réussir. Ouais, donc c'est pas mal. Ok, je range cette carte. Il y a plein de choses à dire sur ces cartes-là, en fait. Si on regarde les planètes, alors là, ça représente Uranus, et ça représente Saturne. Alors, on va regarder. Déjà, vous, en tant que balance, alors je regarde votre carte. Ouais. Les balances, vous êtes en maison 11, donc c'est la maison de la communication, donc vous allez débuter sur beaucoup de communication, même si je ne pense pas qu'elles auront des grands impacts. Mais la communication est importante. On va regarder où se trouve justement Uranus. Uranus se trouve en taureau. Donc on peut faciliter déjà la communication avec les taureaux, déjà pour commencer. Uranus est en maison 6 chez le taureau. Donc déjà, Uranus en taureau, ça va révéler... alors, il y a un peu une énergie despotique, c'est un peu contradictoire. Alors, en maison 6, c'est en fait, dans votre quotidien, vous avez envie de fuir un peu ce qui peut être despotique. Vous êtes aussi, peut-être que vous avez envie de fuir, vous avez envie de faire des choses qui changent du quotidien, mais vous êtes quand même dans une routine. Alors ça peut être vous, ça peut être un taureau, ça peut être autour de vous. De façon générale, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans une routine. Donc cette semaine, Uranus est en 24 degrés du taureau. Qu'est-ce que ça signifie chez vous? Vous allez savoir distinguer les vrais amis des nombreux flatteurs. Donc oui, ça va révéler chez vous, autour de vous, dans votre entourage professionnel, etc., beaucoup de flatteurs. Mais vous avez ouvert les yeux quand même sur les flatteurs. Avec Uranus, ça y est, il y a cette énergie, tout ça. Il est possible aussi que cette énergie vienne d'une personne taureau qui vous dit, bon bah ouvre les yeux, hein. Voilà, ça peut être ça. On a Saturne à côté. Saturne, le temps. Saturne est en poisson. Donc ça favorise aussi l'isolement. En maison 4, qu'est-ce qui se passe? On a un univers intime. On a un univers intime, on a une cellule en béton, on protège beaucoup sa famille, hein, Saturne en maison 4, donc ça c'est de façon générale, peut-être aussi que si vous avez un poisson dans votre foyer, vous allez bien vous entendre, mais ce que l'on peut voir chez vous, on va constater que... Alors, je ne sais pas pourquoi, ça c'est le 23 degrés en poisson. Évitez d'être dans la nuit noire, le danger qui rôde, etc.
Donc tout ce qui est professionnel, si vous travaillez de nuit, faites attention à des collègues, ça peut être aussi des collègues qui agissent dans l'ombre, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Bon. Outre ça, ça c'est l'aspect, alors ça c'est vraiment travail astrologie avec les cartes. Mais après, moi ce que je peux voir, c'est qu'aussi, on vous dit ici que vous avez le libre arbitre. Mais on voit que finalement, ce libre arbitre, il peut nous aider à faire des erreurs. Mais là, il y a le monde, il y a l'accomplissement. C'est comme si vous êtes aussi appelé pour être un individu hors du commun. Voilà les balances. Vous pouvez faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Je ne sais pas quoi, mais on peut avoir cet esprit-là, cet univers-là. Bon, il y a plein de choses à dire ici. Alors, avec le fou, qu'est-ce qui se passe? On va vers ses limites. Ouais. L'annonce. Bien. Réponse nouvelle. Peut-être que vous vous dites pendant longtemps que vous avez repoussé des limites pour donner des nouvelles. Vous dites, voilà, je donnerai des nouvelles plus tard, je donnerai des nouvelles plus tard. Ça ressort un peu ici, mais là, c'est le bout du bout. Vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de donner des nouvelles. Il y a le monde. Je pense qu'il y a une parfaite compréhension à ce moment-là. Votre instinct vous dit que vous avez raison de donner des nouvelles à ce moment-là. Et il n'est pas impossible aussi que dans cette nouvelle, vous ayez aussi envie d'offrir un cadeau, ou il y a un cadeau qui se fait. Bon. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, regardez, cette carte en haut est partie tout à l'heure. On vous dit que vous avez peur finalement d'un affront, d'une personne qui soit contre vous, une personne qui vous dise « Mais tu m'as pas donné de nouvelles avant ?» Peu importe la personne. Non. Cette personne, elle attend, en fait la nouvelle c'est le cadeau que cette personne attend. C'est une personne qui n'est pas du tout matérialiste, vous le savez. Et j'ai l'impression que les choses vont très bien se passer puisqu'on a enlevé la carte du haut. Donc on a quand même des très très bonnes énergies ici même. Alors on va continuer toujours dans notre travail. On va maintenant travailler sur le côté professionnel ou matériel. Et voici donc le tirage professionnel matériel, hein, donc avec, je vais utiliser cet oracle, et enfin ces deux oracles là, hein, oracle des sorcières, d'histoire de sorcières, et l'oracle des miroirs. Alors on regarde donc l'aspect professionnel matériel, voir qu'est-ce que l'on a à nous dire ici. Alors je positionne mes cartes. Voilà, je fais bien attention que tout soit bien en ordre ici. Parfait. Il y a le contrat. Hein. Il y a une histoire de contrat pour vous les balances. Il y a un contrat qui est lié à la santé, il y a un compromis avec sa santé. Alors, on peut avoir un contrat, mais il y a un bien-être aussi à prendre en compte dans ça. Donc peut-être qu'il faut regarder au niveau de la loi, hein, qu'on prenne bien au niveau des petites lignes, hein, qu'on fasse bien attention à votre bien-être, à votre santé. Vous ne pouvez pas tout gérer à la fois. Hein. Les enfants, le bien-être, les loisirs, le travail, non. Il faut choisir au moins 2 chevals de bataille et pas 3, par exemple. Voilà, pour retrouver votre joie de vivre. Hein. Donc ça vous parle vraiment finalement de vos priorités. Ça va être le conseil. Et on va l'analyser ici tout de suite, ce conseil. Alors ça, je le mets là. Voilà. Alors, on commence. Le rêve. Bon, il va être question d'un rêve ici. Très bien. Clairvoyance. Alors ça va être les personnes rêve, clairvoyance. Ok. Amour. Alors, on dirait que vous êtes... Avant de vous coucher, dans vos prières, dans vos foi, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir financièrement? Est-ce que je vais réussir professionnellement? Mais à chaque fois, vous avez des réponses, des synchronicités ou des rêves qui vous parlent d'amour. Bon. On voit que vos rêves aussi, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez par rapport à vos rêves.
Vous avez peur aussi de faire des cauchemars ou des choses comme ça, hein, donc peut-être que vous dormez moins, je sais pas, il y a un peu une fatigue ici. Alors la clairvoyance, changement, ouais c'est le changement de saison. Là depuis le printemps, vous êtes à fond dans votre clairvoyance. Vous êtes plus protégé aussi. Peut-être aussi que vous avez moins peur d'aller consulter des voyants, des médiums pour poser des questions. Mais à chaque fois on vous parlera d'amour, pas de travail ou d'argent. Parce qu'il y a la naissance de quelque chose qui est en train de se passer dans l'amour, il y a un changement pour vous. Il y a un changement, vous pensez que c'était mort, vous êtes protégé de l'amour, vous dites non, non, je ne ferai plus confiance à cette personne, ou je ne ferai plus confiance à l'amour tout court, et puis paf, il y a quelque chose qui naît. Vous vous protégez aussi beaucoup parce qu'il y a un verdict ici. Le verdict, c'est que vous avez besoin de vous protéger de tout ce qui est spirituel. Ouais, ça vous fait un peu peur les balances, peut-être qu'il y aura moins de balances, ou c'est moins de balances ces derniers temps qui ont regardé ma chaîne, ben, pourquoi pas. Pourtant, il va y avoir une évolution, il y a un changement, il y a une nouvelle compréhension qui est en train de se faire ici. Ouais. Il y a une évolution, il y a eu la naissance, le début d'une séparation avec quelqu'un. Et ça a été un moment où peut-être que cette personne, elle est clairvoyante aussi. Et qu'elle vous a dit des choses, vous n'avez pas voulu, ou elle avait beaucoup d'intuition. Et puis là, bah, vous commencez à comprendre. Donc on dirait que là, le travail et les finances, on s'encarre un peu le citron, on vous parle que d'amour. Ok, bon bah écoutez, écoutez. Le conseil, la carte conseil, la magie de l'air. Bon, donc ça c'est vous aussi, hein, vous êtes balance, donc c'est pas complètement faux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette énergie de l'air là comme ça? En fait, ce qui va être intéressant, c'est que au niveau professionnel et matériel, vous avez beaucoup de luttes et de défis, en fait. Et la meilleure chose à faire, si vous avez plein de questions, c'est d'écrire. Faites tout par écrit, tout simplement. Cette semaine, faites tout par écrit. Matériel professionnel, faites tout par écrit. Ne communiquez pas à l'oral. Vous allez aussi peut-être avoir des aides de personnes qui sont plus d'affinité avec des personnes de signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais sinon, voilà, faites tout par écrit, en fait. Vous allez me dire, bah en fait c'est nul, moi je voulais des questions, là je voulais un truc sur le professionnel et matériel, on me parle que d'amour, bah ouais, en fait parce qu'il faut tout faire par écrit. Ça c'est ce qui ressort en fait ici. Alors maintenant on va passer à la partie sentimentale. Love, amour avec le crush. Alors je garde un peu les cartes ici, parce qu'on voit qu'on parle quand même de sentimental ici, donc... il y a quand même quelque chose d'important là qui se passe, bon, puisqu'on parle d'amour, de naissance. Bon, il y a quand même un contrat, hein, c'est ce qu'on voit ici, il y a quand même un contrat dans l'affaire. Hein, donc, écoutez, je fais un petit peu de place et place maintenant à l'amour. Alors, on va prendre ici le petit Lenormand. Donc, ici, ça va être vous, ça va être votre autre. Comment vous allez vous situer dans cette situation sentimentale ? Voilà. La renommée, le lys, hein, la renommée, le renard. On voit que vous avez vraiment envie, en ce début de semaine, d'avoir votre renommée sur le plan professionnel. Mais il y a des hypocrites, on le dit encore, il y a des masques. Hein, et qu'il faut rompre avec ça, parce que c'est des personnes qui vous font douter, tout simplement. Surtout un homme qui arrive vers vous, là. Hein, ouais. Qui peut venir très chaleureux, mais c'est un gros faux cul. Bon, en fait, à chaque fois, c'est ça. Vous vous dites, ben, peut-être que dans votre fort intérieur, vous n'avez pas envie de parler d'amour, vous avez envie de parler de travail et d'affaires. Voilà. Mais on vous dit que votre intuition, elle est bonne, hein, concernant des personnes. Hein, donc, écoutez. Donc là, je place mes cartes, tac, tac. Je vais compléter avec l'Astro Crush, donc j'ai pris 5 cartes que je vais également remuer entre elles. Et je les positionne.
Et voilà. Alors, on commence tout de suite le programme de l'amour. Alors, même si on a bien commencé avant. Ça, c'est vous, d'accord? Ça, c'est vous. Bon. Ça, c'est l'environnement social derrière vous. Ah, ok. Bon. A priori, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de communication entre vous cette semaine. Pourtant, il y a un lien. Il y a un lien, c'est un lien social. Peut-être que vous connaissez les mêmes personnes, par exemple. Et donc, vous avez des nouvelles de l'un et de l'autre. Votre autre, il y a le chien, il y a l'amitié et l'orientation. Ouais, on a une personne qui est en train de s'orienter. Peut-être pour moi, c'est une personne qui s'intéresse à ce que vous faites parce que vous avez les mêmes amis en commun. Voilà, on cherche. Ça, c'est ce que vous ignorez. Après, vous pouvez toujours inverser les énergies. Alors, donc sous vous, manque de confiance en lui ou en elle. En fait, ça va être vous. On dirait que vous manquez de confiance en vous, peut-être par rapport à l'amour, où vous vous dites, bon, cette personne, elle me trouve pas fameuse, de toute façon, voilà. Bon, écoutez. Entre vous, il y a quand même un lien. Ouais, des nouvelles. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi, ça peut me faire penser un peu aux réseaux sociaux. Hein, chacun, l'un et l'autre, vous prenez des nouvelles via les réseaux sociaux, même s'il n'y a pas de profondeur. Bon. On voit que vous, par contre, vous n'allez pas du style à publier des photos de vous, des choses comme ça. Ça, c'est votre autre. Votre autre tente un rapprochement avec des nouvelles, avec des réseaux, des choses comme ça. Il y a le chien. Votre autre tente un rapprochement, même si vous y voyez plutôt une amitié. Cette personne est votre âme sœur. Hein. Ok. Bon, cette personne, elle... en fait, vous avez peur, en fait, aussi. Vous avez quand même une personne qui est toujours à côté de votre autre. Et cette personne, alors l'âme sœur, c'est pas forcément sentimental là du coup, mais cette personne, c'est un peu comme son âme sœur. Une personne qui est toujours là. Et à force, en fait, peut-être d'attendre, cette personne, elle pourra s'orienter vers quelqu'un d'autre. Elle pourra s'orienter vers une personne en disant, bah cette amie, c'est peut-être mon âme sœur parce que cette personne, elle est toujours là. Alors que vous n'êtes pas là. Ça, c'est les faits, c'est les réalités des choses hein, qui peuvent ici survenir. Alors maintenant, on passe au dernier programme. Et le dernier programme, ça va être le jeu de loi qu'il y a dessous, divinatoire, vous et votre autre, comment vous évoluez, chacun de votre côté. Ou ensemble. Et voici donc le jeu de loi divinatoire, donc pour savoir où vous en êtes vous et votre autre. Alors vous, ça va être le petit pion orange et l'autre le pion vert. Alors, on commence les balances avec votre autre. Votre autre cette semaine, alors vous avez l'énergie numéro 7. Alors, on est bien d'accord que ce qui vous intéresse le plus, là, pour le moment, c'est vos activités commerciales, professionnelles, réussite financière. Avec l'amphore ici. Votre autre a le numéro 4. Alors, ceux qui vont dans ce jeu de loi, ceux qui ont le 4 vont directement à la case 53. Ok. Mais on lit quand même l'histoire du 4, donc du coquelicot. C'est un coquelicot, ouais, c'est un bouquet en fait. Ah, parce que le coquelicot, ouais, c'est ça. C'est le bouquet. Donc ici, on voit que votre autre cherche une invitation de votre part, cherche à vous voir. Peut-être aussi votre autre souhaite aussi vous faire un cadeau ou votre autre a un acte sincère. Votre autre vous aime sincèrement en fait. Bon. Vous, bah oui, vous êtes pris dans vos affaires financières parce que vous êtes dans le brouillard concernant ça, professionnel ou financière. Il y a de l'incertitude concernant une activité, il y a une mise en doute sur ses choix, sur ses capacités. Même si vous êtes actuellement sans emploi, c'est difficile de trouver sa voie professionnelle. Alors que votre autre pense à l'amour. Hein. 53, 63, 62. D'accord. Donc là, ça c'est votre autre qui pense à l'amour, hein, tout simplement. C'est une personne qui a en fait envie de gestes tendres de votre part, une petite caresse, un petit câlin. Voilà, c'est pas très compliqué en face. C'est vous, hein, on va pas se mentir, qui est le plus compliqué. 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont un peu dures avec mes cartes, mon jeu. Voilà, c'est un petit peu dur avec vous, mais bon, après j'essaie d'être honnête. Donc là, pourtant, vous êtes dans une phase de passage de votre vie. Il y a un doute. Il y a un doute, il y a un passage. On vous dit de faire attention. De faire attention à des entourloupes ici. Alors, l'autre...
Alors, votre autre se pose beaucoup de questions en amour. Et il y a encore les cartes qui ressortent. Donc, votre autre, il est tout à fait possible que votre autre, par exemple, ait des dons, fasse des cartes, et pendant ce période de passage, puisse vous dire faire attention, faire attention. Voilà, c'est quelqu'un qui peut pratiquer le tarot, les oracles, voilà, ou les jeux de cartes, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un don dans ça. Hein. Alors vous, il y a le dé. Vous essayez de vous dire que c'est le hasard, cette personne vous a dit ça, mais bon. Alors vous, de votre côté, vous pouvez aussi travailler votre don, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, avec l'exercice de la numérologie, des dés, tout simplement. Ce jeu-là, pourquoi pas, ce jeu de loi divinatoire. La kybomancie, les arts divinatoires, voilà, tout ce qui peut être pratique avec les dés. Alors, votre autre, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça, c'est le numéro, donc, 60. C'est une personne, votre autre, qui s'implique beaucoup dans ce domaine. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui fait le pendule, les boules de cristal en plus. Hein, quand j'ai dit carte, ça peut être plein de choses. C'est une personne qui s'implique beaucoup dans le domaine au niveau de la spiritualité. Alors, vous avez ici le poids. On voit que vous cherchez aussi un peu à pratiquer ça, ces pratiques spirituelles aussi, ou alors peut-être que vous êtes plus dans le physique là, peut-être plus à vouloir faire du sport que de faire ces pratiques-là. Oui. En tout cas, votre autre, si cette personne pratique beaucoup, il n'y a pas à s'inquiéter parce que c'est une personne qui pratique beaucoup par la foi. Ouais, par la foi, par des pratiques. C'est pas quelqu'un qui va faire de l'occulte, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est une personne qui a des démarches sincères vous concernant. Ouais. Donc, vous, la foi, elle est aussi importante chez vous parce qu'il y a quand même les bougies. On voit aussi que dans votre foi, c'est très important de parler de tout ce qui est don, de médiumnité. En fait, vous êtes extrêmement relié par ça. Ouais, 55. Donc là, ça c'est votre autre. On vous dit que votre autre souhaite voyager, se déplacer. Voilà, votre autre est dans une phase de mouvement. D'accord. Vous êtes dans une phase de couronnement. D'accord. Alors, les mouvements de votre autre. 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut être des mouvements, par exemple, professionnels ici. La concrétisation de projets, ça peut être aussi un voyage que votre autre va organiser. Ça, c'est vous. Vous êtes dans une phase de couronnement et pour couronner le tout, vous avez peut-être envie de voyager aussi, de vous déplacer. D'accord. 3, 4. Donc ça, c'est votre autre qui va vraiment réussir. Peut-être va faire un déplacement qui concerne une vie professionnelle. Donc c'est plutôt favorable aux démarches. C'est peut-être aussi un métier où il y a du manuel, il y a quelque chose où c'est un métier qui est reconnu. Un métier, on va dire, la hache, c'est un vieux métier, quoi. C'est quelque chose qui est bien reconnu, qui est bien ancré. Alors, vous, quand je dis vieux, c'est vraiment pas péjoratif. Hein. Vous avez envie d'un voyage. Et ce voyage, ça serait la cerise sur le gâteau, ça serait la concrétisation. Alors, on va essayer de voir où. Alors, vous déjà, 1, 2, 3. Alors, vous allez vous voir pendant ce voyage, pendant ce déplacement. 1, 2, ouais, c'est ça. Donc, vous, ça serait plutôt dans un endroit où il y a des tours, des châteaux. Ça peut être des tours modernes aussi. La hauteur des points de vue, des forts militaires ou des lieux stratégiques. Si vous êtes à Paris, Paris La Défense, par exemple. Hein, je sais pas. Alors, 10. Ça, c'est donc ça c'est l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, votre autre, il y a une alliance. Votre autre souhaite s'engager avec vous, officialiser avec vous. Et vous voulez aussi, mais par étapes, pas aussi vite que votre autre. Ouais, c'est par étapes que vous souhaitez. On voit que votre autre, alors c'est peut-être ce que vous dites, parce que votre autre veut peut-être des câlins, des choses comme ça, c'est peut-être vous qui vous mettez la pression en fait, hein, sur le plan sentimental. Il y a le crâne. On vous dit que vous vous mettez la pression.
En fait, vous vous mettez la pression parce qu'on dirait que vous êtes reliés. Alors, il y a une personne peut-être qui est décédée chez vous, un grand-père, une grand-mère, peu importe, et vous vous mettez beaucoup la pression par rapport à cette personne. Vous avez envie de faire comme cette personne dans le passé. Et en fait, bon, bah, ça peut créer un peu des complications. Là, on recommence ici, ok. Votre autre. Il y a la prison, ouais. Votre autre est du coup prisonnier de ça, en fait. Votre autre se sent prisonnier, votre autre n'avance pas parce que cette personne, elle attend peut-être plus d'explications de votre part ou un changement sur le plan spirituel. Donc ça, c'est vous. On voit clairement que vous espérez voilà, ce changement sur le plan spirituel. Donc vous avez les amphores. On va vous parler ici... en fait, vous rebouclez toujours les mêmes choses. Vous recommencez pareil, toujours le travail, etc. Dès qu'on arrive au bout, au niveau de la relation, que c'est bien, hop, vous recommencez les choses. C'est un peu karmique. Donc l'autre ne peut pas bouger, on a compris. Donc vous recommencez un peu karmique. Alors ça peut être soit il y a des choses sur la maison à construire, soit ça vient de la maison, soit ça vient du travail ou autre. Hein. Et il y a ici l'hôtel. Donc effectivement, on vous dit que vous avez besoin de faire une pause sur ça justement. Vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vacances pour ressortir de tout ça. Donc là on fait en sens inverse avec l'hôtel 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, vous avez besoin de pause et de toute façon il y a l'escalier. Si vous voulez évoluer, il est primordial de vous imposer une pause. Donc effectivement, il est possible que vous souhaitez retrouver cette personne. Et il y a toujours l'hôtel. Donc pendant un moment de pause, on a compris. Alors, bon, vous avez envie de retrouver cette personne pendant un moment de pause. Et derrière, on a ici les ruines. Donc c'est une personne du passé hein, que vous connaissez. Donc on a bien compris. C'est pas une nouvelle personne. C'est pas être célibataire pour un nouveau rencard. 27, 28, d'accord. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que il faut que ça soit stable, hein, il faut que ça soit vital, c'est ce qu'on retrouve ici. Pour retrouver la personne, il faut que vous soyez, comme le premier jeu au départ, il faut que vous soyez bien, spirituellement. Et on a ici donc l'énergie 37. Donc oui, vous devez être bien spirituellement ici. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes quand même dans une progression favorable, hein, d'évolution avec les fruits là sur le plan spirituel. Avec l'énergie 39, on vous dit en plus que vous êtes assez protégé. Ça, c'est quelque chose. Vous allez avoir une victoire dans ce domaine sentimental. N'ayez crainte, il n'y a plus d'énergie basse. Ouais. Mais il ne faut pas non plus écouter aussi les autres. Hein. Il y a des personnes cartésiennes qui ne comprennent rien à l'amour avec la ruche et le casque. Il ne faut pas non plus trop écouter tout le monde. Il faut écouter votre cœur. Accepter d'écouter son cœur et ses émotions, ça ne veut pas dire que vous laissez rentrer des énergies négatives, bien au contraire. Donc là, effectivement, il y a toujours ce voyage qui revient. Alors là, du coup, l'autre est libéré, on peut passer sur l'autre. Alors l'autre va être libéré pendant ce voyage. Là, c'est assez symbolique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça, ouais. 62, j'ai bugué. Alors, donc l'autre est peut-être libéré pendant ce voyage. Peut-être que votre hôte attend aussi des marques de tendresse de votre part. Ouais. Mais vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, hein. À chaque fois, vous êtes bloqué par quelque chose. Et pourtant, vous êtes protégé spirituellement. En fait, c'est vous, votre propre despote. Et là, il est important que vous puissiez voir autre chose. Alors, votre autre. Votre autre va être peut-être dans une période de formation et d'apprentissage. Et vous devez apporter un éclaircissement. Peut-être que vous attendez cette période d'apprentissage pour vous lancer dans un éclaircissement. Vous, votre autre. Ok. On va finaliser avec ça. Donc vous, alors 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Votre autre veut savoir si c'est fini ou pas en fait, on dirait. Vous voulez rentrer dans sa maison. Bon. Ouais, pour apporter un cadeau. On dirait que vous voulez apporter un cadeau dans sa maison à votre autre. Donc vous ne voulez pas vous l'avouer, mais on dirait que vous ne voulez pas que les choses se terminent non plus. Voilà ce qui peut ressortir ici. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.